Allez, ça y est, Pierre, on y est. La finale de la Coupe de la Ligue. Les deux équipes qui vont s'affronter pour évidemment remporter ce trophée. Et le stade est plein et une belle ambiance. Donc, espérons voir un bon match maintenant. Saint-Etienne face au PSG. Match très attendu par les supporters. Oui, même si on peut penser que les Parisiens sont plus forts. On se souvient notamment du 5-0 infligé par le PSG au vert en championnat en 2014. Le joueur à surveiller de près. Oui, il a une énorme habileté technique, balle au pied. Toujours très à l'aise sur ses prises de balles et forcément il provoque beaucoup de fautes. Et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Même schéma tactique pour l'autre équipe. Pierre, ce sera bien un 4-5-1. Oui, les deux entraîneurs ont choisi d'aligner un milieu à 5. Autant vous dire que les deux joueurs alignés en pointe vont avoir un sale boulot à faire. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette finale de la Coupe de la Ligue. Tout le monde a l'air prêt, on va pouvoir y aller. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Il a vu l'appel de balle. Le tir, sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Perrin. Di Maria à l'interception. Zeka. L'AS Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Attention à la frappe. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Le duel pour la récupération du ballon. Thomas Meunier. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et l'Argentin, André Di Maria qui élimine son adversaire. Il y a déjà un coup franc dans ce match. L'arbitre qui a décidé d'intervenir. Allez, un carton jaune. Ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match maintenant. L'adversaire d'en profiter maintenant. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité.
Zeka. Il perd le ballon. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Thomas Meunier. Edinson Cavani. Votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Pierre? Il est infatigable, hein, cet attaquant. C'est vrai que ça le résume assez bien. Il fait des bornes par match, mais c'est pas un génie de la technique, mais quel abattage. Draxler. Cavani. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Edinson Cavani. Draxler. Oh, ça passe tout près. Aymeric Laporte. Draxler. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Thomas Lemar. Par-dessus pour Edinson Cavani. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. On s'approche de la zone de vérité. Thomas Lemar. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, ça joue bien collectivement. Ça circule bien. Oh, il n'est pas seul. Il a du soutien. Ça n'ira pas plus loin. Qui arrive Poloma. Allez, il élimine. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Avec un tir. Et le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. Et le gardien qui rend le ballon à l'adversaire. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Thomas Lemar. Draxler. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Ça part bien, action dangereuse. Allez, l'occasion de passer devant. Pas de problème pour le gardien. C'est un corner pour les Stéphanois.
C'est la pause dans cette finale de la Coupe de la Ligue. Et vraiment, tout reste à faire. Ouais, c'est très indécis entre les deux formations. Évidemment, ça peut basculer en quelques minutes, mais enfin jusqu'ici, c'est vraiment très équilibré. C'est reparti dans ce match de Coupe de la Ligue. Début de la seconde période à l'instant. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Attention à la frappe. Et ils ont bien failli prendre les devants avec cette occasion. Voilà un joueur qui ne pèse pas énormément dans le jeu de son équipe aujourd'hui, Pierre. C'est affligeant, hein. Il est d'une passivité incroyable à certains moments. Là, je... Je vois pas comment il pourrait être décisif et faire basculer la partie en faveur de son équipe s'il montre aussi peu d'envie. Tiens, regardez ce que prépare l'entraîneur. Les 3 changements en même temps. Thomas Meunier. Thomas Lemar. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Thomas Meunier. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Il tacle. La frappe. Et le but! L'ouverture du score dans cette finale. En force dans la surface et ça finit dans le petit filet gauche. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il aura fallu attendre la seconde période pour voir le premier but. Zeka. eSports vous proposera un match de Ligue 1 avec cette rencontre. Saint-Etienne accueillera le Sporting Club de Bastia. Un match qui sur le papier m'a l'air assez équilibré. Ouais, c'est bien dosé ça. Edinson Cavani. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Ah, l'entraîneur il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Aymeric Laporte. Le bal appelle le bal. Ouais, la frappe. Ah non, la frappe bien trop enlevée.
Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Les joueurs seront opposés au TFC pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Une équipe qui devrait souffrir face à cet adversaire parce que sur le papier, l'écart me semble quand même très grand. Cavani, l'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Et il est dépossédé du ballon. Qui arrive Poloma. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Allez, dans le couloir. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Il a fait signe de jouer. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Et le gardien, c'est pas fini. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Très bon contrôle, il va pouvoir enchaîner. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Le long de la ligne de touche. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. On risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant. Cavani. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ouais, on passe par les côtés. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Thomas Meunier. Alors que le quatrième arbitre a dit qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel.
et une qualité de passe dans cette équipe. Les joueurs se trouvent. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs intelligents et l'intelligence, même en foot, ça aide. Ryan Dabo. Pierre-Yves Poloma. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. Bon centre, mais la balle pour égaliser. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Oui, on voit le quart de virage des vainqueurs qui exultent. Hein. Bah, c'est un petit peu normal. C'est une belle victoire. Hein. Une petite coupette de plus dans le placard. C'est toujours ça à prendre. Voilà, et faites ça, on va dire, en famille. Entre eux, les joueurs, ils saluent leurs supporters. C'est une joie raisonnable, Hervé. Hein. C'est pas l'extase non plus. Hein. On les voit saluer le public, se congratuler. Ils sont heureux, ils ont raison, ils sont allés au bout dans cette compétition. Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne sont pas foulés sur le podium. Hein. C'est vrai que c'est pas super, mais bon... Les joueurs s'en fichent. Hein, Ouais, ce qui compte, c'est le trophée qu'ils vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients, voilà, ça tapote, ça sautille, ça chahute. Les fameux papelitos qu'on voit maintenant sur toutes les remises. Et ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire devant une foule en liesse. Hein. C'est vrai que c'est un résultat qui était attendu par tout un club. Oh oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Et je sens qu'il est heureux. Allez, ils vont aller partager ça avec leurs supporters. Le gardien s'est emparé du trophée. Il va le brandir devant les fans. Ouais. On va les voir qui se congratulent également. Et tout le monde veut la toucher, la coupe. Hein. Ouais. Bon, il lâche pas son bout de gras. Hein. Pas prêteur avec son trophée, le garçon. Et regardez cette belle image, les supporters. Ça dit, on prête, c'est joué. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, celui qui est derrière, on ne le verra pas. Ouais.